Bonjour à tous, aujourd'hui dans cette intervention, nous allons parler des revenus perçus via une SCI en France pour un résident fiscal israélien qui se trouve après les 10 ans de sa alia. Tout d'abord, je précise qu'à la date où se tourne cette vidéo, l'exonération des 10 ans existe encore, l'administration fiscale israélienne étant pour parler pour réduire ou annuler complètement cet avantage. Ça fera l'objet d'une autre intervention. Donc, je rappelle, une SCI, une société civile immobilière, c'est une société qui permet d'encaisser des loyers et des revenus locatifs en France. Alors, conformément à la convention fiscale entre la France et Israël, il faut savoir que dans l'article 6, les revenus locatifs perçus par un résident fiscal israélien via une SCI française sont donc a priori soumis uniquement à l'impôt français. Quelques petites exceptions que l'on va énumérer ensemble. Première exception et première règle de base, il faut venir vérifier si votre SCI est imposée à l'IR, c'est-à-dire à l'impôt sur le revenu, ou bien c'est une SCI qui a opté pour le régime de l'impôt société. Si vous êtes à l'IR, c'est-à-dire à l'impôt sur le revenu, il faut savoir que techniquement votre SCI est donc transparente. Les revenus locatifs que votre SCI va percevoir sont considérés comme des revenus qui appartiennent en réalité à l'actionnaire qui détient la SCI ou aux différents actionnaires. Et par conséquent, à ce moment-là, l'article 6 de la convention fiscale entre la France et Israël rentre de plein droit et donc vous n'avez pas d'impôt à compléter en Israël. Par contre, je répète que vous devez continuer à déclarer, à soumettre une déclaration fiscale de revenus en France. Deuxième option, votre SCI fonctionne selon le régime de l'impôt société, ce qu'on appelle dans le jargon IS, impôt société, et par conséquent, en France, votre SCI va donc avoir les différents abattements qui sont offerts aux sociétés immobilières. Ensuite, sur le bénéfice de cette SCI, vous allez être taxé selon l'impôt société français, qui est donc de 15% jusqu'à un certain plafond, et puis ensuite de 26,5%. Et enfin, si vous retirez les bénéfices de cette SCI en tant que résident fiscal israélien, ce retrait, ce paiement donc, qui est versé à l'actionnaire est donc considéré comme un dividende et à ce moment-là, l'application de la convention fiscale, l'article 6, ne s'applique pas. Vous êtes obligé de déclarer ces dividendes en Israël et de payer l'impôt sur les dividendes israéliens. Je répète que dans ce cas-là, il y a d'abord un prélèvement à la source en France qui est effectué à hauteur de 12,8%, puisque vous n'êtes pas résident fiscal français, vous n'êtes pas soumis à la CSG-CRDS. Et en Israël, vous devrez compléter à 25% ou 30% en fonction du nombre de parts que vous détenez dans la SCI. Je rappelle également qu'étant donné que vous avez une société étrangère, en tant que résident fiscal israélien, vous êtes dans l'obligation de remplir une déclaration fiscale tous les ans, peu importe le nombre de parts que vous détenez dans cette société, même une part, 1%, vous êtes obligé de déclarer et vous devez joindre à votre déclaration fiscale annuelle un formulaire qui s'appelle le formulaire 150. Si vous avez besoin d'accompagnement pour la comptabilité de votre société française ou bien pour la déclaration de vos revenus en Israël, n'hésitez pas à nous consulter. À très bientôt.